Donc, صباح الخير الدراري. نتمنى لكم تكونوا بخير. دونك aujourd'hui غادي نبداو الفيزيولوجي ماشي فيزيولوجي لا بكتيريولوجي. دونك الكور هذا العام كان كيتانتريسا على au fonctionnement ديال les bactéries. Comment حيت bien sûr avant d'être capable de les traiter, on doit savoir reconnaître كيفاش خدامين afin d'être capable de savoir quand est-ce qu'il faut donner هاد l'antibiotique ou هاد l'antibiotique, etc. Donc ce cours, cette année, il va s'intéresser surtout aux infections les plus fréquentes au Maroc, les infections les plus fréquentes dans la région Casa-Anfa. Et voilà, donc la bactériologie est divisée en deux parties, la physiologie générale et la physiologie systématique. La physiologie générale, elle va s'intéresser aux caractéristiques des bactéries, toutes les caractéristiques possibles, ainsi que comment fonctionne le laboratoire, comment les traitements fonctionnent, etc. Et la bactériologie systématique, c'est elle où on va voir bactérie par bactérie les infections les plus fréquentes, surtout au niveau de Casablanca parce que c'est notre région. Bien sûr, sans omettre les infections les plus importantes. Donc, même si elles ne sont pas fréquentes dans notre région, il faut les reconnaître. Et bien sûr, vous devez savoir qu'il y a aussi des bactéries, mais qui sont rares. Mais ils ne seront pas sujets le cours d'Yalna. On ne les a pas vus cette année. Mais voilà. Comme vous le savez, ce cours هذا العام كان قرأ لنا بروفيسور الزروالي الله يرحمه. دونك اللي كانوا حاضرين فيكم راه عاقلين كان الاستاذ ميم سي لو كور ديالو الي لون زعما ثقيل صعيب انك تبقى مركز مي تو ميم كان بروفيسور الزروالي استاذ اللي رجع لو كور احسن بزاف اننا نتبعو معاه. المهم الله يرحمه الدراري. دونك sans trop nous attarder, on va commencer d'abord. Attardé. Donc on commence notre bactériologie générale. Donc أول cours. Donc أول cours réchauffe les généralités des bactéries, comment ils fonctionnent. Donc on va voir que les bactéries, nous sommes capables de les classifier en fonction de leurs caractéristiques. Selon, est-ce qu'ils, bien sûr, la caractéristique générale, c'est que les bactéries sont des cellules avec noyau, mais sans membrane nucléaire. Donc noyau, à la différence des cellules humaines par exemple, on peut les classer selon la structure. À l'axe des virus. Les virus, ils sont acellulaires. Ils ont seulement leur matériel génétique qu'ils injectent au niveau d'une cellule. Ou on peut les classer aussi selon le mode de vie. Nous avons les bactéries, la plupart, elles sont extracellulaires. Par contre, parce qu'elles sont capables de vivre seules. Par contre, on va voir qu'il y a des bactéries exceptionnelles qui vivent intracellulaires. Comme les virus, ils agissent comme des virus, plus ou moins. Donc intracellulaire, l'exemple des virus, parce que ce sont des parasites obligatoires. Ça veut dire que pour se multiplier et continuer leur cycle, ils ont besoin d'une autre cellule, de parasiter une autre cellule. On peut aussi les classifier en fonction de leur taille, comme on peut le voir ici. Bien sûr, les virus sont les molécules les plus petites, les agents infectieux les plus petits. Le virus de la poliomyélite, 30 nanomètres. Le virus de la HIV, 100 nanomètres. Le virus herpès, etc. Et ensuite, nous avons le chlamydier. Chlamydier, c'est l'une des plus petites bactéries. Et puisque sa taille est très petite, on peut en déduire que le chlamydier, c'est aussi une bactérie qui a besoin de vivre intracellulaire et qui n'est pas capable de vivre autonome. Bien sûr, un exemple, un vaccine, qui est la taille de l'eau. Et ensuite, une bactérie normale. La plupart des bactéries qui ont leur taille assez élevée, capables de mener une vie propre. Donc, Escherichia coli, entre 0,5 à 2 nanomètres. On peut aussi les différencier sur la structure. Le virus qui a un seul type de matériel génétique, soit ADN ou bien ARN. Par exemple, le virus de la varicelle, Zona, qui a un ADN. Ou le virus de l'hépatite, etc. L'hépatite A qui a un ARN, l'hépatite B, etc. un ADN. Le virus de la grippe a un ARN. Par contre, les bactéries qui ont les deux à la fois, ADN et ARN. On peut aussi les différencier sous forme par leur méthode de multiplication. Les bactéries, ils font la mitose, donc c'est comme division bactérienne par scisciparité. Alors que les virus, ils ont besoin d'injecter leur matériel génétique au niveau d'une autre cellule, et c'est cette cellule qui va transcrire et synthétiser les protéines nécessaires à la multiplication du virus. Donc c'est la cellule hôte, donc c'est la cellule, les virus qui parasitent,
هي اللي كتمultiplier لنا les virus. Donc voilà, les bactéries ont une vie autonome sauf quelques exceptions. Comme on l'a dit, comme par exemple la chlamydie. Chlamydie, il a besoin de parasiter une autre cellule afin d'être capable de se multiplier. Bactéries, cellules muqueuses. Donc voilà. Donc d'abord nous allons voir la structure d'une bactérie. Donc on va voir qu'il y a pas mal de caractéristiques. Donc pour voir la structure, nous avons besoin d'un microscope optique et on a besoin de faire une coloration. Parce que cette coloration, elle nous aide à identifier la bactérie. Donc à l'état après, on peut faire l'examen d'une urine, on trouve des leucocytes et des bactéries mobiles. On peut faire des colorations, par exemple le bleu de méthylène, pour observer certains agents infectieux, comme on le remarque ici. Grammes. Donc c'est ici qu'on va s'intéresser à la coloration la plus importante en ce qui concerne la bactériologie. C'est la coloration qui nous permet de différencier entre les bactéries. Pourquoi est-ce qu'il y a une variation de la coloration de grammes? Parce que vous devez savoir que cette coloration, elle va faire différencier entre une caractéristique majeure entre les bactéries. Est-ce qu'il y a présence une paroi épaisse ou là une paroi différente, le type 1 ou le type 2, disons le head 1. Donc c'est pour cela que la coloration de grammes, elle va nous donner des résultats différents en fonction du type de paroi de la bactérie. Donc on va alors les différencier en grammes positifs et grammes négatifs. Et bien sûr qu'il y a des exceptions qui ne se colorent pas dans le gramme. Il y a des exceptions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de paroi tout simplement. Ensuite on a aussi coloration de Zille-Nelson. C'est une coloration surtout pour le bacille de corps. Pour les dépister. Microscope électronique pour voir les bactéries d'un point de vue plus petit. Par exemple, nous avons vu que la chlamydia c'est une bactérie très très petite, c'est pour cela on n'est pas réellement capable de la voir sur le microscope optique. Donc dans ce cas, on utilise un microscope électronique. On remarque l'intracellulaire. Donc à l'intérieur de la cellule, qu'est-ce qu'il y a? On peut aussi le classifier sous forme de la morphologie. Donc nous avons les bactéries sous forme de cocci, de coque, donc ça veut dire des coérates, diplocoque, streptocoque. Strepto c'est plusieurs coérates. Tétrade, staphylocoque, c'est un ensemble. Ensuite nous avons sous forme de bacille. Bacille donc c'est une forme allongée. Les spirochètes, ils ont une forme spiralisée. Les vibrios, ils ont une forme un peu sous forme de virgule. Et les cocobacilles. Cocobacille, c'est une forme intermédiaire entre les cocci et les bacilles, comme on le remarque ici. Au lieu d'être allongé, il est un peu moins allongé, mais il n'est pas complètement sphérique. Maintenant, nous allons s'intéresser à la structure. Donc la structure propre de la bactérie, on distingue plusieurs types. Donc, le cytoplasme, le matériel génétique, bien sûr, nous n'avons pas de membrane pour le matériel génétique. Il est libre dans le cytoplasme. Bien sûr, les ribosomes, parce que comme on a dit, la bactérie est capable de mener une vie autonome. Ça veut dire qu'elle a des ribosomes pour synthétiser ses propres protéines nécessaires à la vie. Ensuite, nous avons des pili communs et des pili sexuels. On va voir à quoi ils servent plus tard. Et ensuite, l'enzyme. Oui. قال لك ترجع لي فورم ديال لي بكتيري. كتبها في ديسكورد هو. كتبها في الشات. Les formes des bactéries. Ok. Voilà, les formes des bactéries. Donc, il y a les cocci sous forme de cocci, coérat, des sphères. Et ensuite, en fonction de chel men coérat, un nom. Soit monocoque, diplocoque, streptocoque, tétrade, sarkiné ou bien staphylocoque. Streptocoque, c'est un ensemble de sphères msafines. Diplocoque, donc dit, c'est deux. Staphylocoque, c'est un ensemble. Par exemple, le staphylocoque doré. C'est un exemple d'une bactérie qui a ce type de morphologie. Par contre, nous avons des bacilles de corps, la bactérie responsable de la maladie respiratoire. Tuberculose, merci. Bacille, streptobacille, donc c'est un ensemble de bacilles, les msafines, bhal streptocoque, ensemble de sphères msafines, alignées. Les spirochètes, sous forme d'hélice, vibrio, virgule, avec une flagelle qui donne la mobilité, et les cocobacilles. Un flagelle.
Voilà, structure de la cellule, donc maintenant, qui n'est pas mal de structures qui sont mais la plus importante c'est la capsule et la paroi. On distingue que la capsule et la paroi sont deux choses différentes de la bactérie. La paroi, elle est nécessaire, elle est présente chez presque toutes les bactéries. Par contre, la capsule, c'est une caractéristique de certaines bactéries qui leur donne quelle caractéristique à votre avis? Est-ce qu'elle va devenir plus dangereuse ou bien moins dangereuse? Plus Antiphagocytaire. dangereux. Plus dangereuse. Donc ça va leur Plus donner dangereuse. plus dangereuse. Donc c'est un facteur virulent, de virulence. Donc les bactéries qui présentent Antiphagocytaire. antiphagocytaires, oui, c'est plus dangereux. هذا غير d'une manière générale لحد الآن. Donc c'est une caractéristique qui va protéger la bactérie. Donc notre corps humain, il va trouver plus de difficultés à détruire cette bactérie. Donc la capsule, donc pour la capsule qui maintenant, la coloration de Gram est capable de différencier entre deux types de parois. La capsule زعما. La capsule كما كنلقاو هنا في l'état de frais encre de Chine, on trouve que كاين واحد l'espace ما بين le cytoplasme de la bactérie et le milieu extérieur. Donc هذاك ولي كي indique لنا que la présence d'une capsule ou bien lors de la coloration de Gram, tout de même on trouve toujours avec l'espace vide. Ce n'est pas réellement un espace vide, c'est juste la capsule qui joue le rôle de protection de la bactérie et le milieu extérieur. Et ensuite, la capsule, donc la composition sont des polysaccharides spécifiques. Donc le rôle qui est elle augmente la virulence de la bactérie parce qu'elle empêche la phagocytose de la bactérie. Donc, et ainsi le diagnostic. Donc la capsule, elle nous aide à reconnaître quel type de bactérie, et nous sommes donc contre quel type de bactérie. Identification de groupe et de type. Lors il y a le test biochimique. Le test biochimique, il va identifier quel type de polysaccharide qu'il infecte la bactérie. Et à partir de ce type de polysaccharide, nous sommes capables de déterminer quelle mutation ou quelle bactérie est là. Donc diagnostic, voilà, elle est dans l'équipe à l'état biologique. Immunisation. Donc le rôle d'abord, c'est nous sommes capables d'immuniser l'individu en injectant un vaccin qui contient les polysaccharides. Tout simplement. Pas besoin d'injecter la bactérie ou le mettre en danger. C'est aussi un facteur qui nous aide, nous, les êtres humains, à nous protéger contre cette bactérie. Donc, c'est les caractéristiques de la capsule. Maintenant, nous allons voir la capsule, la paroi. La paroi. Les caractéristiques de la paroi. Donc, bien sûr, elle est constante. Elle existe dans toutes les bactéries presque, sauf dans certaines exceptions. Par exemple, les mycoplasmes. Elle est rigide, c'est elle qui assure la forme des bactéries. La forme staphylocoque, le diplocoque, bacille, spirochète, etc. C'est parce qu'ils ont une paroi sous cette forme. Et imaginez, c'est la charpente de la bactérie. Et il assure la forme 3D. La structure, donc on va voir que qu'il y a deux types de parois, négative et positive. Donc peptidoglycane enveloppe uniquement chez les bactéries, polymères, chaîne polyosidique, chaîne peptidique, sensible aux lysosomes. Donc si la bactérie ne présente pas de capsule, rapidement nos cellules du corps humain elles vont être capables de phagocyter cette bactérie parce que la paroi elle est fragile. Donc peptidoglycane, donc on va voir peptidoglycane on voit de la structure qu'on trouve au niveau de la paroi et c'est elle qui est fragile au niveau du lysosome. Donc nos cellules les macrophages ils ont l'enzyme lysozyme ou bien les antibiotiques. On va voir que certains antibiotiques qui ciblent la paroi ils vont cibler la structure pour la dégrader afin de dégrader la paroi. Donc voilà, c'est une chaîne peptidique avec des liaisons N-acétylglucosamine, acide N-acétylmuramique, etc. Avec des ponts même les composants, etc. D'abord, on va voir la structure de la paroi bactérienne. On distingue deux types de parois. On va distinguer alors un type de paroi capable de sécréter l'hypopolysaccharide et une autre qui n'est pas capable de la sécréter. Donc, on va distinguer alors gram négatif et gram positif. Pourquoi? Parce que pour synthétiser l'hypopolysaccharide, ça veut dire que la paroi elle a la présence d'un composant plus que la paroi positive, gram positive. Donc, c'est ce qu'on trouve ici. On trouve des protéines édaphiines ainsi que la paroi. Dans ce cas, elle ressemble à la membrane cytoplasmique. Comme on le remarque ici. La membrane cytoplasmique de la protéine et de la bactérie accompagnée des protéines
des protéines fait de la paroi, si vous vous rappelez de la membrane, fait le cholestérol, des lipides, des protéines, etc. Donc, dans ce cas, la paroi, elle aussi, elle aura la présence des protéines capables de nous sécréter de l'hypopolysaccharide, qui est l'antigène O, qui est l'endotoxine de la bactérie. هذوك البوغين وقيلا زي كانوا هما اللي كيسيحوا بون لي بورين ولكن هاد لا باروا اكسترن غيكون عندها دي كاركتيرستيك اللي هما اللي كيخليوها انها تسكريتي لينا هادشي باسكو سينون dans le cas des grammes positifs la paroi elle n'a pas l'aspect de la membrane cytoplasmique, c'est pour cela elle n'est pas capable de sécréter l'hypopolysaccharide LPS حيت هنايا عندنا هاد الممبران اكسترن اللي عندها دي كاركتيرستيك ديالنا اتسيتيرا فوالا la paroi n'a pas هاد l'aspect. Donc c'est pour le gramme, la coloration de gramme, elle aura besoin de cette caractéristique. Est-ce que la paroi bactérienne, elle a l'aspect d'une membrane externe ou bien elle est l'aspect d'un bloc compact? C'est ce qui nous donne la différenciation entre les bactéries gram positifs et les grammes négatifs. إذا كان عندهم la membrane externe, on aura une réponse négative à la coloration de gramme. Si elle a un bloc dense externe, dans ce cas on aura une réponse positive à la coloration de gramme. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir ici. Lorsqu'on donne une coloration de gras, les bactéries les gram positives ont un bloc qui va capter la coloration. Le bloc dense. Par contre, les bactéries gram négatives, cette membrane externe, elle ne va pas réellement laisser passer la coloration. Donc la coloration va être à l'intérieur de la cellule. Elle ne va pas être captée au niveau de cette partie. C'est pour cela, lorsqu'on va faire un traitement iodé, la coloration elle va disparaître, mais les bactéries gram négatives, alors que les bactéries gram positives, elles vont garder la coloration. Et la dernière phase, c'est on va faire la coloration Fuchsin. La coloration Fuchsin, elle va alors, si la bactérie elle n'est pas colorée, elle va devenir rose. Par contre, si elle est colorée, elle ne va pas changer de couleur. C'est pour cela que les grammes positifs, ils gardent une coloration mauve lors de la coloration gramme. Par contre, les bactéries gram négatives, ou bien avec une membrane externe, ils vont se colorer en rose. Et c'est ce qu'on va trouver au niveau des microscopes optiques d'Iona. Ça va? Vous avez compris un peu pourquoi nous avons des différences de coloration gramme négatif, gramme positif? ياسين شحال تكون لا دوغي ديال لا كولوراسيون؟ La durée, je ne sais pas pour être honnête. نقلب عليها دابا. En général, cette durée غير assez باش نقدروا نشوفوها في الميكروسكوب optique. Bien dur la coloration. Bon, ماشي coloration végétale d'une culture. Plusieurs là. Quelques minutes. Donc, quelques minutes et elle disparaît rapidement. C'est pour cela qu'il faut faire vite. Apparemment. Comme vous avez le primaire, etc. Donc voilà. La morphologie la paroi, il est de la forme. Il y a un coque, bacille, spirochète, vibrio, etc. Donc, le rôle de la paroi, c'est un site d'action des antibiotiques, notamment les bêta-lactamines, les glycopeptides. On va voir les antibiotiques camine, medbed. Donc, ils vont agir à ce niveau-là. Ils vont reconnaître la structure et être capables de dégrader les liaisons mabinatomes. C'est ce qui va causer que la bactérie. Donc, pour vous faire simple, donc il y a la paroi, elle a des protéines qui sont et nous avons des lysosomes qui ont une forme une enzyme pour dégrader. Lorsqu'on aura une reconnaissance entre la protéine et notre enzyme, on aura alors dégradation de la structure, ce qui va diviser la paroi. Et puisqu'on connaît très bien que c'est la paroi qui garde la forme 3D, lorsque la paroi est dégradée, la bactérie elle ne pourra plus garder cette forme. Elle va s'affaisser et se dégrader en plusieurs morceaux. C'est ce qui va nous donner la lyse. Ça va? Très bien. Voilà, on continue. Voilà, rôle de la paroi, antigénicité. Comme on a dit,
les bactéries qui présentent une membrane externe, elles sont capables de synthétiser un antigène endotoxine. Donc c'est un facteur de virulence. Par exemple, les bactéries gram négatifs, en général, elle est une bactérie normale gram positif, ils sont plus virulents. Parce qu'une bactérie normale gram positif, elle n'aura pas réellement de danger. De danger. Et ce sont juste les exceptions qui ont muté afin d'être capables de sécréter une exotoxine qui sont virulents pour le corps humain. Mais la plupart des bactéries gram positives qui ne sécrètent pas de toxines, ils sont inoffensifs. Ça va? Donc, le facteur, la capacité de sécréter une endotoxine, ça permet de rendre la bactérie plus dangereuse, de base. Il y a quelque chose de plus à la bactérie gram-positive. Génome bactérien, ensuite, on a vu que l'ADN ou la bactérie elle est capable de porter l'ADN et l'ARN ainsi que des ribosomes pour synthétiser de chi. Et comme on a dit, elle n'a pas de membrane. Elle n'a pas de membrane nucléaire pour protéger l'ADN ou bien l'ARN. Donc c'est pour cela, certains antibiotiques, leur site d'action est le patrimoine génétique. Ils vont rentrer au niveau de la cellule et être capables de dégrader l'ADN automatiquement, directement, sans dégrader la bactérie. Et puisque l'ADN après un peu de temps, la bactérie elle aussi, elle va être lysée. Ensuite, la flagelle. La flagelle, c'est l'une des caractéristiques. Le flagelle, c'est une caractéristique de certaines bactéries qui leur donne une mobilité et qui est capable de sécréter des protéines. On parle d'antigène H. Par exemple, le Vibrion, c'est un cile polaire. La signature péritriche, dans le cas de Salmonella, un de l'aspect. Au lieu de polaire, un seul pôle qui a plusieurs cils. Plusieurs flagelles, on parle de signature péritriche. Donc, ce sont des différents les flagelles de certaines bactéries qui leur donnent la capacité d'une mobilité très rapide. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand cette galina, elle a les spirochètes. Les spirochètes, des flagelles, mais ils sont très très mobiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même au niveau du microscope, on peut voir ces bactéries en mouvement. Mais j'ai pas بالمقارنة مع شي حاجة عادية. مثلا نقولوا une bactérie اللي ما عندها aucune mobilité غتلقاها statique au niveau ديال الميكروسكوب optique. Les autres appendices, عندنا les pili ou bien les fimbriae. Donc ce sont des caractéristiques des bactéries qui sont capables de se fixer à d'autres organismes cellulaires. Par exemple, au niveau des maladies qu'on va voir, les agents infectieux respiratoires ou le gonocoque, ils ont les pili qui reconnaissent le récepteur des cellules urétérales. Parfois, dans certains cas, c'est ce qui donne la spécificité des bactéries. Par exemple, un virus, Corona, qui a un récepteur qui se fixe à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, le récepteur ACE. C'est ce qui lui donne sa spécificité pour être capable de se fixer au système respiratoire, ou bien il a circulé dans le sang il a l'insuffisance rénale, etc. Donc fibré, pilicoma, etc. Rôle de l'adhérence, ou la spécificité d'elle. Donc c'est la première étape avant que la bactérie ne soit capable d'agir ou bien de faire son action virulente. Ensuite, les pili sexuels, ce sont les pili communs. Les pili sexuels sont des pili qui une bactérie se fixe à une autre. À quoi servent les pili sexuels? Donc les pili sexuels, les bactéries, maintenant, imaginons, nous avons une bactérie résistante à un antibiotique. Si elle a un pili sexuel, elle est capable d'envoyer le matériel génétique à une autre bactérie pour qu'elle aussi elle obtienne la capacité d'être résistante à un antibiotique X. C'est ce qu'on trouve ici. C'est ce qu'on va trouver dans un phénomène d'une bactérie multirésistante hospitalière. Quand tu as la bactérie au niveau du milieu hospitalier qui au début elle était capable d'être traitée par toutes les bactéries. Mais au fur et à mesure que nous avons des patients
une bactérie normale مثلا نقولوا المينانغوكوك اللي كان عنده une résistante البيتا لاكتامين من بعد كان جانا واحد الاشيريشيا كولي اللي عنده résistante les sulfamides من بعد واحد اخر النيتروفوران etc. antibiotique par antibiotique. Chaque bactérie, elle envoyait son matériel génétique à l'aide du pili sexuel une autre bactérie. Donc au final, كانوا كيتقاسموا les résistances pour au final كاملين كيوليو résistants à tous les antibiotiques ou la plupart des antibiotiques. Donc le pili sexuel, il permet un échange de matériel génétique qui تشاركوا كل شيء. Donc c'est pour ça que le pili sexuel, c'est une caractéristique très très importante des bactéries qu'il faut étudier afin d'éviter que nous donnons à une bactérie une résistance لشي حاجه اللي كنستعملو. Par exemple, كنعرفوا كأن هاد لا بكتيري مثلا عندها ريزيستانس لهادي, elle ne doit pas être en contact مع une bactérie واحده اخرى باش لا تجي تعطي هذيك لا ريزيستانس. Donc c'est pour ça il faut faire des traitements préventifs قبل كاع l'apparition d'une nouvelle infection. On va voir que dans certains cas, lorsque l'individu est infecté par une bactérie, son système immunitaire est affaibli, ce qui va causer une infection par d'autres agents. Donc, une seule bactérie, c'est pour cela qu'on lui donne un traitement de la bactérie spécifique et un traitement préventif pour ne pas avoir une surinfection et l'apparition d'autres bactéries, d'autres types. Et ensuite, nous avons la sporulation. Donc, bien sûr, il y a la théorie qui dit au niveau de l'Antarctique, qu'il y a un ensemble de bactéries, des agents infectieux qui sont vraiment très très puissants, lorsqu'ils sont libérés, ils vont causer bien sûr des pandémies mortelles. Pourquoi? Parce que ce sont des bactéries qui existaient au niveau de l'âge de glace, et ils ont des matériels génétiques qui sont vous allez me demander comment علاش باقيين كاينين تماك. Dû à une caractéristique d'une bactérie appelée la sporulation. Lorsque la bactérie elle devient dans des milieux dans un milieu qui est difficile à vivre, elle va se transformer en spore. Qu'est-ce qu'une spore? C'est une forme اللي فين بحال هكا كتكوندونسا afin d'être capable de survivre dans ce milieu. بحال كتجمد بحال une cryogénisation. هذا هو لو تيرم. هذا كان واحد لا تيوري على لي زومان كتحطو في الثلاجه كيقدر يبقى حي لمده مئات السنين par exemple. Donc c'est la même chose pour les bactéries. Donc lorsque la bactérie elle se trouve dans un milieu défavorable, elle va se sporuler et devenir métaboliquement inactif afin d'être capable de vivre dans le milieu défavorable jusqu'à ce que الظروف كتحسن. Et lorsque الظروف غادا تحسن, elle va faire une germination. Donc elle va faire le chemin inverse pour revenir à la forme active. C'est pour cela que dans l'Antarctique, dû au réchauffement climatique, ça va causer les fontes des glaces, ce qui va rendre les bactéries qui sont dans l'Antarctique sous leur forme active. Et lorsqu'ils vont devenir sous leur forme active, elles vont se dissiper au niveau de l'atmosphère et causer des pandémies plus mortelles que toutes les bactéries qu'on connaît aujourd'hui. C'est juste une théorie. حالا كتدخل في سوبات. شنو كتعني السوبات؟ هي ايبرنيزاسيون صح؟ هي هذيك بحال لي زانيمو فاش كيجي الشتا كياكلوا كميه كبيره ديال الماكله وكينعسوا 6 شهور. بحال لي زيكوري بحال كتغير كتغير البنات ديالي. On peut distinguer des bactéries qui ont une spore centrale ou des bactéries qui ont une spore terminale au niveau de l'edge de la bactérie. Donc voilà, l'extrémité, déformante, etc. Donc voilà, résistance élevée à la chaleur, c'est pour cela, pour stériliser certains matériels qui ont des températures très élevées. 121 degrés Celsius en chaleur humide ou bien 180 en chaleur sèche. Donc voilà. Ou bien une stérilisation par les agents chimiques ou bien stérilisation par les rayonnements. Résistance, résistance chimique ou rien. Mais tout de même, quand on utilise les agents chimiques ou bien les rayonnements pour stériliser certaines surfaces ou la blaise l'autre. Donc voilà. Oui. الفرق بين chaleur sèche و humide. هذا غير ça dépend ديال l'atmosphère كيفاش داير.
اسكو لاتموسفير اللي انت عايش فيه كميه ديال الاش 2 او ولا ما فيهش. اذا كان اوميد ولا كان ساج سي جوست كتموديفي لي كونستانت فيزيك دونك فاش كيتموديفيو خصك اون نوفيل تمبيراتور باش ديغرادي هذيك البروتين باش ديغرادي هذيك البكتيريا سيتو. هادي غير لي كونستانت فيزيك كيتبدلوا. حيت راك عارف مثلا غير بي في ايكال ان ار تي، اذا تبدلت التمبيراتور راه كلشي كيتبدل. دونك سي لا ميم شوز ايسي، تبدلت لا كومبوزيسيون ديال لاتموسفير دونك خاصك تبدل التمبيراتور، خاصك تبدل كلشي باش تادابتا ليه. ولا غير انت دابا هنا. كإنسان 40 درجة في بلاصة اللي فيها الرطوبة راه ماشي بحال 40 درجة في بلاصة اللي بصح هذا اكزومبل اخر حسن ناشفة. باش تشرح. اذا مشيتي للصحراء اللي راه خيب من 40 درجه في كازا مثلا، 40 درجه في الصحراء راه غتموت لينا تماك. 40 درجه في كوت كازا ديفوار أصاحبي. بالعكس راه العكس بالعكس، راه بالعكس. الهيوميديتي اللي صعيبه. كنظن فهمتي؟ بلوتو بالعكس. اليوميدية هي اللي خايبة. كنظن انا بحال كوت ديفوار. اغيد هو اللي خيب ما عرفتش المهم لا، كاين لا، دي ديفيرونس في humidity. لي دو ميليو. ايميد سير واخا اومي كنتي بزاف التيران في كوت ديفوار اصاحبي كنت الموت.